Alors, l'Epic Ironman. Je suis déçu et je suis en colère. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. Euh, on a d'abord une histoire solo qui a été faite entièrement par ordinateur. Ça, c'est très rigolo quand on pense à tous les débats qu'on a sur l'intelligence artificielle et la création artistique ces jours-ci. Là, c'est fait par un scénariste et dessiné par un ordinateur. Et ça ne pose de soucis à personne et ça m'en pose pas non plus. C'est pas abouti graphiquement, clairement pas. On sent que euh, c'est quelque chose qui fait l'objet d'un essai. Et utiliser quelque chose de technologique pour faire un comics sur Iron Man, personnage essentiellement basé sur la technologie, ça me semble pas illogique sur le principe. L'histoire est quelconque et la réalisation est très moyenne. Voilà. Je me suis ennuyé en le lisant. J'ai pas apprécié le, la lecture, ni du scénario, ni de l'œuvre créée par l'ordinateur. C'est un graphic novel dispensable à tous les points de vue, sauf peut-être un seul, le côté historique du truc. Donc le fait qu'il soit dedans, c'est légitime, ça ne me pose absolument aucun souci. Ensuite, on a les épisodes de la série régulière, donc on va du 233 au 244. On est sur l'époque où Tony Stark est dans son fauteuil roulant. Et ça se termine juste au 244. Euh, Franchement, c'est que du bon. C'est la suite directe, de l'épique précédent. Et j'aurais aimé ne lire que ça. J'aurais aimé ne lire que ça. Et alors, il y a la fin de l'épique. Et alors là, je suis en colère. Je suis en colère pour trois raisons. Et pour une fois, ça ne concerne aucunement, aucunement Panini. Ce que j'ai vérifié, ils n'ont fait que reprendre le contenu de l'épique originel. Première chose, on est sur un épique qui couvre les années 88-89. Les épisodes de la série sont de 88-89. Le graphic novel est de 88. À la fin, en bouche-trou, on nous met 3 épisodes de 85. Pourquoi le volume 14 s'appelle pas 85-89 alors? Pourquoi ces épisodes-là sont mis à ce moment-là? Donc il y a 3 épisodes bonus tirés de Marvel Fanfare. Je crois que le troisième, lui, est de 89, hein, par contre. Mais il y a 2 épisodes où il affronte le Docteur Octopus, tiré de la série donc Marvel Fanfare, qui date de 85. Pourquoi ils n'ont pas été mis dans l'épique qui couvre l'année 85? Ça me met en colère. La deuxième chose qui me met en colère, waouh, Ken Stacy au dessin. Ouch. Voilà. Alors Roger Mackenzie au scénario, bon, bah, c'est Roger Mackenzie, hein, mais voilà ce que ça donne. Voilà. Est-ce que ces épisodes-là méritaient vraiment d'être publiés? Sachant qu'avant, voilà, là on a du Barry Windsor Smith sur un numéro, mais le reste du temps, on a quand même du Jackson Guy et du Bob Letton. Hein, voilà. Qui est-ce qu'on a d'autre?
Là, on a... Et puis alors, enfin, franchement, voilà, on est sur ces artistes-là, avec cette qualité-là. Il y a une sacrée chute, hein. Et puis alors, le dernier épisode, on va en parler quand même, le dernier épisode. Là, on affronte le Docteur Doom. C'est à peine du niveau d'un fanzine. Voilà. Et là encore, c'est du Ken Stacy. Donc, moi, je ne suis pas, je suis pas dans une optique de dézinguer des artistes pour dézinguer des artistes. Mais ça a été validé dans les années 80, ça. Je suis désolé, il y a mon chat qui miaule en même temps. Ça a été validé dans les années 80, ça, la publication chez Marvel, les années 80-85, l'époque où John Byrne est au sommet de son talent, l'époque où, de mémoire, on a Paul Smith sur les X-Men, avant que Romita Junior prenne le relais, et on a ça. Et ben, l'équipe éditoriale, ils n'ont pas fait du bon boulot, ils avaient vraiment besoin de remplir les pages, hein. Oh là 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 là. Et puis alors, c'est ennuyeux possible. Là, il y a, je sais pas, peut-être une soixantaine de pages euh, qui... regardez ça, regardez. Mais regardez ça, quoi. Regardez-moi ça. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Qu'est-ce que ça fout là-dedans, quoi. Encore une fois, rien contre Panini, j'ai vérifié. C'est l'exact contenu qui est présent aux États-Unis dans l'Epic de Marvel. Je ne comprends pas que ces épisodes-là aient été autorisés en 85 et en 89. Je ne comprends pas qu'ils soient intégrés à la collection des Epics. Autant l'Epic, le graphic novel, pardon, au début pour sa portée historique, je peux le comprendre. Autant ça, là, pour le coup, même si, euh, même si les deux tiers de l'album sont d'une qualité bien supérieure à la moyenne de ce qu'on peut lire actuellement, je ne me sens pas de vous recommander le bouquin. Si je vous recommande le bouquin, c'est aux deux tiers seulement. Problème, le bouquin coûte 30 euros et je me sens pas le droit de vous demander de faire un investissement de 30 euros sur 20 euros de bonnes histoires et 10 euros de pages à arracher limite. Et encore 30 euros parce que j'ai pris la version softcover. Je suis très très déçu de cette épique. Vraiment très déçu. Si je n'avais à noter que la partie de la série régulière, je serais sur 16-17. C'est vraiment génial, c'est bien décidé, c'est bien rythmé. On sent qu'il y a des gens qui savent maîtriser un crayon pour l'histoire et pour les dessins, pardon, et un stylo pour l'histoire. Mais alors que ce soit l'épique, que je pardonne encore un peu pour sa portée historique, même si franchement c'est pas bon. Et alors la fin, encore une fois, le début qui est pas bon a au moins l'excuse de la portée historique du truc. La fin, mais pourquoi? Pourquoi? Je, ça m'empêchera pas de conserver le bouquin. Ça ne m'empêchera pas d'acheter le ou les suivants quand ils sortiront, s'ils sortent. Mais là, ouais, je peux pas vous recommander le truc. Je peux pas vous recommander le truc. Pour moi,
Pour moi, on n'a pas, et encore une fois, c'est pas une pierre dans le jardin de Panini, parce que Panini ne fait reprendre que l'album original. Pour moi, on n'a pas intégré ça dans une collection qui se veut de qualité. Euh, je comprendrais si c'était des artistes invités sur la série principale qui n'avaient pas fait du bon travail. À la limite, je comprendrais que ce soit là et qu'on le conserve. Mais là, ça m'a pas cette excuse-là, quoi. Et puis en plus, c'est décalé dans le temps, quoi. C'est décalé dans le temps. Alors, quitte à les publier, et pour moi, il faut pas les publier. Mais quitte à les publier, pourquoi ils sont dans cette épique-là et pas dans l'épique de 85? Je comprends pas, là. Je ne comprends vraiment pas. Euh, bon, on va s'arrêter là, hein. De toute façon, je vais arrêter de tirer sur l'ambulance. Là, je pense que le prochain épique, s'il est publié en France, doit couvrir la période où Tony est encore en fauteuil roulant et ça va aller jusque, je pense, à peu près jusqu'à la deuxième guerre des armures. Et puis après, on va rebondir sur les épisodes avec Fin Fang Foom et le mandarin. Pour moi, les deux prochains épiques sont des must-have. Enfin, le prochain ou les deux prochains, je ne sais pas comment ça va se découper parce qu'il me semble que le mandarin, ça se termine dans le 275 américain. Et là, on serait au 245, il y aurait 30 numéros. Donc oui, je pense que ça ferait au moins deux épiques à acheter derrière. J'espère que Panini les traduira. Encore une fois, j'ai une grosse critique sur ce qu'il y a dans cet album-là, mais Panini ne fait que copier le matériau source, là pour le coup, adapter la collection telle qu'elle est faite aux États-Unis. Et là, Marvel, enfin, je me pose de vraies questions. Je vous invite très fortement, juste par curiosité malsaine, si vous passez chez un libraire et que vous tombez sur cette épique, à l'ouvrir au milieu, à regarder la qualité des dessins, à remonter après sur les premières pages en leur accordant l'excuse de l'aspect historique du truc pour voir la catastrophe que ça peut être. Voilà. Et puis pour finir par la fin et voir les dessins qu'on peut avoir qui ne sont pas d'une qualité, on va dire, exceptionnelle. Très grosse déception d'avoir investi cet argent-là dans ce bouquin-là pour en avoir un tiers qui est bon à rien, quoi. Et encore une fois, j'essaie d'être positif sur les histoires, j'essaie d'avoir un esprit ouvert, de reconnaître que tout le monde n'a pas forcément les mêmes goûts. Moi, le premier, j'ai des goûts parfois un peu bizarres et je le concède tout à fait. Mais là, non, quoi, non. Franchement, non. Non. Voilà. Ça sera la conclusion de ce mois-ci. Amitié à tous. Et puis, je pense retourner chez mon libraire, sûrement pas avant le début du mois de juin. Et là, il y aura des gros achats parce que dans les trucs qui sont prévus au mois de mai, de mémoire, je crois qu'il y a 2 omnibus de prévus. Faire mal au portefeuille cette affaire-là. Après, bon, j'ai eu un petit mois niveau budget, donc ça va aller. Enfin, un petit mois, bon, je me comprends par rapport à d'habitude. Amitié à tous et à bientôt.